Bonjour à tous, voici votre actualité de ce 22 février 2014. La photosynthèse, la chlorophylle, les angiospermes, le gaz carbonique, l'oxygène, l'énergie, le soleil, mais de quoi elle parle celle-là? Bonjour à vous mes chers amis, tout d'abord j'aimerais que vous fassiez tous quelque chose pour moi, c'est très important et ça me gêne un peu d'être obligé de te demander ça à toi. Tu es si innocent pourtant. Enfin tu n'as rien fait de mal, et moi je te demande ça. Bref. Je voudrais te demander si ça serait possible pour toi de te rouler un joint, de grandeur moyenne disons, ou un peu plus gros que la moyenne si tu en ressens le besoin. C'est juste que ça va aller mieux pour moi pour te parler de sujets délicats, et ça va être plus facile pour te sensibiliser sur quelque chose de super important comme le processus photochimique qui se produit le plus souvent sur la surface de notre planète, la photosynthèse. Je te laisse mettre le vidéo en pause pour avoir le temps de le fumer et tu reviens après. Parfait. Ne perdons pas de temps si vous le voulez et commençons. Voici où ma recherche de la vérité m'a conduit. J'ai souvent pensé qu'il fallait regarder sur le dos d'un billet de banque pour trouver la vérité, alors que tout était là devant moi, mais je voyais le monde sous un certain angle parce que j'étais conditionné pour le faire, c'est-à-dire pour croire que j'étais au-dessus des autres organismes vivants qui m'entouraient, alors que je faisais simplement partie d'eux. Tout d'abord pour bien comprendre mon vidéo, il faut que vous compreniez d'abord que nous ne sommes pas vraiment à la maison ici. Nous sommes des serviteurs dans le royaume des plantes, je vais expliquer pourquoi des serviteurs plus tard. La chlorophylle est une molécule qui recouvre presque toute la surface de notre planète. Il s'agit d'une molécule qui est dans toutes les feuilles et qui donne la couleur verte aux feuilles pour mieux capter les photons, la lumière du soleil, par un processus photochimique qu'on appelle la photosynthèse. Maintenant il faut que je vous fasse un bref résumé de l'histoire du monde végétal. En fait, tout commença il y a 3 ou 4 milliards d'années, lorsque des bactéries de la grosseur d'une cellule ont commencé à se diviser, ce qu'on appelle la division cellulaire, mais ces cellules ne restaient pas attachées entre elles, elles formaient simplement deux morceaux identiques. Un jour, certaines divisions ont donné quelque chose de différent. Les cellules différentes se sont accouplées ensemble, ce qui a donné quelque chose d'encore plus différent et ainsi de suite. Jusqu'au jour où une cellule a eu la brillante idée, après quelques centaines de millions d'années de réflexion, d'utiliser l'énergie du soleil pour se nourrir. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue une cyanobactérie et que l'histoire a pu naître. Certaines cellules, qui étaient maintenant des algues, des cyanobactéries, se sont d'abord répandues dans les océans et ont produit une très grande quantité d'oxygène, ce phénomène est appelé la grande oxydation. Une fois ce processus terminé, certaines cyanobactéries ont eu une autre idée de génie, pourquoi ne pas coloniser toute la surface de la planète? Pour ce faire, certaines algues se sont accrochées de toute leur force sur les bords de plage, puis elles ont continué leur division cellulaire, mais avec quelque chose de différent cette fois. Les cellules qui se divisaient restaient attachées ensemble. C'est ainsi que les algues sont devenues de plus en plus grosses et ont pu démarrer l'évolution de leur règne. Sont venus les bryophytes, c'est-à-dire les mousses, qui ont inventé la feuille et la tige. La tige devenant plus complexe avec l'apparition des fougères. On a ainsi pu voir des gymnospermes et des angiospermes. Je vais expliquer ce que c'est en quelques secondes. Les gymnospermes, c'est essentiellement les conifères, ce sont des plantes dont l'ovule est toute nue, à l'intérieur d'un cône ou d'une boule vous comprenez. Les angiospermes sont des plantes qui font des fleurs, vous voyez la différence. L'ovule se trouve à l'intérieur de la fleur normalement, mais pour les gymnospermes, les ovules sont libres, elles ne sont pas emprisonnées dans la fleur. Toutefois les deux doivent être pollinisés, comme toutes les plantes. C'est-à-dire qu'un organe mâle, un morceau de pollen, une graine, doit entrer dans l'ovule, c'est simple. Nous sommes des serviteurs dans le royaume des plantes. Pourquoi je dis ça? Vous pourriez dire, voyons, elle est complètement folle celle-là, elle a juste disjoncté une coche. Et vous auriez bien raison d'avoir une telle pensée lorsqu'une inconnue vous présente une idée aussi farfelue. Tout le monde sait que les plantes sont nos serviteurs, que nous pouvons abuser d'eux en toute impunité, par exemple couper des forêts où la biodiversité ne reviendra jamais pour nous construire des objets aussi jolis qu'inutiles. Les plantes nous nourrissent à tous les jours aussi, plus de 7 milliards d'êtres humains. Et vous n'allez pas vous en sauver en me disant, non Sophie, moi je mange de la viande. Sachez qu'il a fallu une quantité de plantes beaucoup plus importante pour nourrir votre bétail, et une quantité d'eau inimaginable, 15 000 litres d'eau pour une livre de steak haché, avec grand risque de maladie cardiaque en bonus. Bon, les plantes ne font pas que ça pour nous. Ben non, apparemment nous vivons sur une planète parfaite parce que figurez-vous donc que les plantes purifient l'air que nous respirons. Effectivement le métabolisme des plantes est, comme par un grand hasard et je ne crois pas au hasard, tout à fait conçu pour se nourrir de gaz carbonique et le transformer en oxygène. Ça veut dire que la pollution que nous faisons avec nos voitures et tout, eh bien les plantes, ça ne les tue pas, au contraire, elles s'en nourrissent et elles purifient l'air de plusieurs autres polluants. Les plantes nous permettent donc de fumer à tous les jours, de manger, de respirer.
Bon, disons plus simplement que les plantes nous permettent de vivre et d'exister. Les plantes se servent de nous. Elles nous contrôlent totalement à l'aide de signaux chimiques envoyés dans l'air, ou simplement par une logique d'évolution. Mais de récentes études démontrent que les plantes sont tout à fait capables d'envoyer des signaux chimiques aux plantes de la même espèce, à tout l'ensemble des plantes ou aux mammifères. Bien sûr, le mammifère, n'ayant pas tout le bagage génétique pour comprendre ces signaux, ils ne font que pousser l'évolution à aller dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, ça ne touche pas à notre liberté de pensée individuelle en tant qu'humain. Tout ça m'a poussé à croire que si les chercheurs poussaient les recherches sur les plantes, on se rendrait probablement compte d'une sorte de complot mondial. Souvenez-vous, au début, il n'y avait que des plantes. Certaines ont eu besoin d'être pollinisées et de repandre leurs graines. Les insectes et les animaux sont apparus pour cette raison. Tous les insectes ou animaux existent pour un type de plante en particulier. Vous pourriez me dire, non, mon chien il ne fait rien pour les plantes. C'est faux. Tous les êtres vivants sont au service des plantes. Le chien peut marcher sur un morceau de pollen, avec ses pattes dans le gazon, et le planter ailleurs. Sans que personne n'ait eu à intervenir, la plante a réussi à se planter toute seule. Pourquoi les fruits existent? Pourquoi les fruits sont délicieux et sucrés? Réfléchissez. Je sais que vous le savez. Le fruit est conçu par la plante pour pousser le mammifère à le manger. Et tout ça n'est pas que pour nourrir le mammifère et le maintenir en vie, mais surtout pour qu'il repande la graine qui se trouve dans le fruit. Certaines graines ne peuvent pousser qu'à la condition d'être d'abord passées dans le système digestif du mammifère associé à la nourriture que la plante produit. Tout ça nous prouve que les plantes ont un contrôle absolu sur tout ce qui vit, tout le vivant, et même l'être humain. On serait porté à dire, mais non, les plantes nous voudraient morts, on détruit la terre, on respecte rien, on reconnaît pas la domination des plantes sur la terre, on se défile devant eux avec nos téléphones sans les regarder. Pour toutes ces raisons, les plantes seraient stupides de vouloir notre présence sur la terre. En réfléchissant de cette manière-là, on oublie que plusieurs plantes ont réussi une colonisation mondiale grâce à une espèce qui croit tout dominer comme des abeilles très fières de ramener le nectar sans se douter une seconde du travail de pollinisation qu'elles effectuent. Cette espèce c'est nous, vous le savez. Comme les abeilles, nous sommes rapidement portés à oublier le nombre de plantes qui poussent grâce à nous. Le cannabis, une plante aussi mystérieuse qu'enivrante à consommer, pousse désormais dans toutes les villes du monde. Malgré tous les interdits, cette plante est parvenue à nous séduire, comme une fleur séduirait son abeille avec ses couleurs, et elle a conquis le monde. Le cannabis est relié aux hommes plus que vous pouvez le penser. Nous l'utilisons depuis le tout début de l'histoire de l'homme. Le cannabis nous permet de voir les choses sous une autre dimension, d'être plus relax, de se détacher un peu d'un monde qui ne va jamais assez vite, elle nous détend, nous aide à rire, nous procure du bonheur, pas étonnant que les élites voudraient l'interdire. Le cannabis est la plus grande menace actuelle au capitalisme de la déchéance humaine. Les chercheurs commencent tout juste à se rendre compte des véritables bienfaits de la consommation du cannabis. N'oublions pas que c'est une plante particulièrement appréciée des grands malades en fin de vie, parce que, en plus de diminuer considérablement leur douleur physique, elle peut aussi aider le malade à mourir en paix, en toute sérénité. Plusieurs produits sont maintenant fabriqués avec le cannabis. Vous savez que même le Québec produit légalement de grandes quantités de chanvre, bien sûr dans un but industriel. Mais la graine de cannabis est très nourrissante. Il s'agit d'un des aliments végétaux les plus protéinés. La protéine de la graine de chanvre est très spéciale. Le cannabis pourrait remplacer le pétrole en gros. C'est pas le sujet de mon vidéo mais il est tout à fait possible de faire du plastique végétal avec la plante de cannabis, comme nous commençons déjà à le faire avec le maïs. Mais le cannabis n'a rien à envier au maïs. Il a plusieurs propriétés de plus que le maïs. Il est beaucoup plus résistant. Vous savez pourquoi le pot est collant, résineux. Au départ, c'était pas pour que ça nous colle sur les doigts et qu'on dise, man c'est malade, il est résineux. Les trichomes du cannabis, qui contiennent de la résine, sont conçus par l'évolution pour résister à un soleil tapant lorsqu'il n'y a rien à boire. L'eau s'évapore facilement, mais pas la résine. Très astucieux. En fait, plus on étudie les plantes, plus on est forcé d'admettre qu'elles font preuve d'une véritable intelligence qui dépasse même celle de certains humains. Pour finir avec le cannabis. Il faut juste comprendre que c'est une plante qui nous procure du bonheur en la consommant, et que, en même temps, comme s'il s'agissait d'une subtile coïncidence et je ne crois pas aux coïncidences, c'est une plante avec des propriétés fabuleuses qui pourrait faire beaucoup de mal à certains groupes de personnes mal intentionnées qui souhaiteraient nous empoisonner avec une multiplication de produits chimiques dans notre quotidien. En la fumant, on devient anti-système, c'est comme si elle voulait nous dire, regarde le monde que je te promets si tu m'utilises comme il le faut, fini la pollution, la guerre, la faim, la maladie. On pourrait fabriquer n'importe quoi avec le cannabis. Fini les coupes de forêt à blanc, le cannabis est assez ligneux pour tous les types de construction en plus d'être un excellent isolant.
Au lieu de ça, présentement, on vit dans un monde contrôlé par des gens très pas gentils, des méchants qui ont décidé, il y a plusieurs années, que ça serait bien d'empoisonner l'humanité avec plein de produits chimiques dans la nourriture afin d'affaiblir, de réduire, voire d'abrutiser les masses potentiellement nuisibles. De couper des forêts en faisant disparaître à jamais des plantes qui auraient pu soigner plein de maladies comme le cancer. On est 8 milliards, imaginez s'il n'y avait pas eu de mort à cause de toutes les maladies et cancers, et si en plus l'espèce humaine était en pleine forme physique et en mesure, étant donné qu'elle disposerait de plus de temps pour réfléchir, de démasquer le complot des maîtres du monde et de l'illusion de la richesse et de l'argent. On serait combien? 20 milliards d'hommes bien nourris à comprendre le nouvel ordre mondial. Ça devient dangereux. Mais le cannabis n'est pas utilisé à fond et au lieu de ça, on se fait empoisonner avec la nourriture et l'air, alors on n'est pas prêt d'y arriver, mais l'espoir c'est que le cannabis est là pour rester, il ne disparaîtra jamais, il suivra l'espèce humaine patiemment. Nous sommes les serviteurs, n'êtes-vous pas convaincus? Les arbres ont aussi, comme nous, un système de communication très complexe et infiniment subtil que la science moderne commence tout juste à découvrir. Eux, ils se parlent aussi, et ils n'ont même pas besoin de bouger, jamais, juste ça c'est assez incroyable. Mais si on ajoute le fait qu'ils sont aussi capables de s'accoupler ensemble, en ne bougeant jamais, c'est de la magie. Grâce à qui, à quoi? Parfois le vent, parfois les animaux. Les mammifères sont chargés de disperser la graine en échange d'une récompense qui est le fruit. Avez-vous déjà réfléchi à la raison des fruits verts, pourquoi les fruits non mûrs sont de couleur verte? Parce que l'animal ne doit pas y toucher quand c'est pas mûr parce que la graine ne pourrait pas germer, ça serait une vraie catastrophe. Alors la plante comprend cela, et elle camoufle son fruit de la même couleur que les feuilles, c'est un avertissement, ne me mange pas. Bon, comment les plantes font pour être aussi conscientes de la situation? Pourtant, les plantes n'ont pas de yeux pour regarder, et on jurerait qu'ils font des manœuvres de manipulation envers des mammifères censés les dépasser en intelligence. Pourquoi ça serait différent pour nous? Aux dernières nouvelles nous faisons aussi partie du règne animal. Et qu'est-ce que les plantes pourraient bien attendre de nous, que les autres animaux ne seraient pas en mesure de leur donner? C'est l'amour. Je vous dis que les plantes ont besoin d'amour, d'affection, qu'on leur parle, les touche. Elles adorent quand on s'occupe d'eux, quand on les regarde pour essayer de deviner ce qui ne va pas. Ou juste quand on leur donne un petit moment d'attention. Mais ce qu'elles aiment le plus, c'est quand on est attaché à eux, quand on a l'impression de bien les connaître, qu'elles sont nos amies. Alors les plantes attendent deux choses de nous, qu'on les reproduise et qu'on les aime. En échange de ça, elles sont prêtes à nourrir 8 milliards d'humains. À première vue on pourrait croire qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être entassés dans des champs, en parallèle, et se faire lancer des produits chimiques dans la face. Moi j'aimerais pas ça. Mais c'est quand même logique que ça soit comme ça parce que on est à l'époque du nouvel ordre mondial et les maîtres du monde, ils font du mal à tout le monde, tout l'ensemble, même les plantes, aucun vivant n'est épargné d'eux. C'est plate pour les plantes mais on n'a plus le temps de s'occuper d'eux comme il faut, on est trop occupé ailleurs parce que le nouvel ordre mondial a tout fait pour nous détourner de notre mère nature, vous comprenez. Voici une monoculture. Le contraire de ça, c'est une permaculture. C'est quoi la permaculture? C'est de vivre en harmonie avec la nature. Ne pas planter toujours la même plante, ne pas utiliser de pesticides chimiques ou d'engrais. C'est vraiment le contraire total de l'agriculture actuelle, vous comprenez? En permaculture, si on a des pucerons par exemple, il faudrait introduire des coccinelles. Pour les nutriments, il faudrait planter des arbustes qui vont chercher les nutriments en profondeur dans le sol, avec leurs racines, pour les ramener à la surface, ce qu'on appelle des fixateurs d'azote. On pourrait planter des plantes pour éloigner certains insectes par exemple. On pourrait introduire des plantes que les prédateurs de nos légumes raffolent. La permaculture, c'est de connaître son environnement, de le respecter, de se nourrir en respectant les règles de la nature, comme le font naturellement les animaux. Alors voilà, moi je trouve ça très violent envers le nouvel ordre mondial de faire de la permaculture parce que ça fait du bien à tout le monde, les riches deviennent moins riches et les pauvres ont quelque chose à manger. La nature est heureuse, les pauvres sont heureux, il y a juste les riches qui seraient perdants si un système de permaculture était implanté. Nous savons que des familles très puissantes comme les Rothschild vivent en petites communautés, ils font de la permaculture, parce qu'ils savent, eux, qu'il y a du poison sur nos aliments à nous, celles du petit peuple. Ils sont bien en haut de la pyramide et réussissent à nous contrôler, nous faire faire ce qu'ils veulent, totalement, c'est pas eux qui viennent lancer des produits dans les champs de maïs, mais c'est grâce aux grandes décisions des grands riches de ce monde que nous en sommes arrivés là. Au Québec, la permaculture devient assez populaire depuis 2 ou 3 ans. C'est un peu comme la culture biologique en 1980. Il y a encore plusieurs problèmes. Les agriculteurs qui pratiquent ce type de maraîchage n'ont pas compris l'essence de la permaculture. Plusieurs utilisent encore des pesticides chimiques produits par la puissante multinationale Monsanto. Même s'il est prouvé que ces pesticides sont à l'origine de plusieurs cancers, la plupart préfèrent se dire que ce n'est pas vrai et qu'ils n'ont pas le choix.
Les insectes arrivent et les fermiers paniquent avec leur permaculture puisque, ce qui compte pour eux, c'est le rendement, le profit, la productivité intensive. Dans une vraie permaculture, les besoins de la plante passent avant toute chose, je dis bien toute chose, le bien-être et le confort général de la plante sont privilégiés à notre envie de manger des fruits parfaits et sur nos envies de profit. Il est impossible pour un petit fermier d'affronter tous les insectes ravageurs de manière écologique et naturelle. La solution serait que la permaculture soit vue comme quelque chose d'essentiel à la communauté, que beaucoup de gens soient intéressés à donner leur temps pour aménager des jardins communautaires, très grands pour nourrir tout le monde. Avec tous les fruits et légumes, des milliers d'arbres fruitiers tous différents, je parle d'un jardin, ressemblant un peu à un paradis tropical, avec une biodiversité incroyablement riche. Tout ça serait totalement gratuit pour tous les visiteurs et les habitants du Québec, parce que cette nouvelle culture attirerait toutes sortes de touristes qui voudraient s'inspirer de la nouvelle culture québécoise. Ça serait une bande de 1 km de largeur qui traverserait, comme une méga autoroute, tout le Québec. Les produits pourraient être exportés tellement que ça pousserait. On a la chance d'être sur une terre super fertile. Le Québec serait vraiment reconnu mondialement pour son mouvement avant-gardiste de sa permaculture basée sur le partage et le bien-être de la communauté plutôt que sur le profit et le rendement intensif. Mais vous savez, tout ça n'est pas près d'arriver. La permaculture c'est le futur, mais pas comme ça. Il s'agira de petites ou moyennes fermes agricoles qui produiront intensivement, dans un esprit de profit, des produits de qualité supérieure. Les légumes bio de la permaculture, à demi naturels, puisque Monsanto sera toujours dans le coup, seront de plus en plus chers suivant la demande des consommateurs soucieux de leur santé. Tout ça parce qu'il n'y a pas encore assez de gens conscients de la situation, de l'urgence. Alors c'est l'heure de le dire à tout le monde, de conscientiser nos proches, doucement, pour que, un jour, tout le monde soit prêt et demande le changement. Le vrai changement, c'est plus que le droit de voter pour 3 partis politiques qui feront la même chose, servir les entreprises et limiter les mouvements de résistance. C'est l'avenir, celle de nos enfants, celle de l'environnement. Faut pas attendre que l'été disparaisse totalement quoi. Alors, comment combattre le capitalisme de nos chers maîtres? Je crois que vous en avez une meilleure idée maintenant. Il faut faire le contraire de ce que fait le nouvel ordre mondial sur notre environnement. Il faut planter un gros paquet d'arbres, des arbres fruitiers surtout, ils pourront nous nourrir sainement tout en libérant notre atmosphère d'un nouvel ordre mondial meurtrier. La permaculture c'est vraiment notre seule chance de se libérer un jour, du capitalisme, puisque la permaculture est basée sur le partage. N'oubliez pas ce mot, permaculture. Si vous êtes un jardinier professionnel, vous êtes un gros nul en permaculture. Si vous êtes un petit jardinier amateur et que vous ne savez toujours pas trop comment on applique un pesticide ou de l'engrais, vous ferez un excellent permaculteur. Faut aussi avoir de l'imagination, de l'initiative, et surtout, et c'est vraiment le plus important même pour un horticulteur professionnel, c'est d'avoir un très bon sens de l'observation. Observer comment le vivant interagit ensemble, faire des nouvelles expériences, planter des plantes qui joueront plusieurs rôles en même temps, établir un système d'irrigation efficace, ne jamais se battre avec la nature, ne jamais laisser le sol nul car un sol sans racines s'appauvrit et il faut ensuite appliquer des engrais chimiques, ne jamais retourner le sol, utiliser du BRF ou un autre pali qui empêchera la mauvaise herbe de pousser en gardant le sol bien humide ce qui diminue les besoins en eau. En plus de nourrir le sol en matière organique. Voilà ce que font les bons permaculteurs. Tout ça fait en sorte que, après avoir investi beaucoup de temps et d'argent, le bon permaculteur se retrouve avec 2 occupations, se prélasser sous la végétation et récolter le fruit de son travail. Car en permaculture, tout est fait pour ne plus avoir de travail et récolter ce qu'on mérite. C'est-à-dire des vrais fruits avec un goût savoureux qui apporteront du bonheur au permaculteur qui a osé se dresser devant le capital. La nature le remercie comme ça. Ce qui est vraiment nul, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour vraiment se lancer en permaculture et c'est justement ce qu'il nous manque à tous en général. Alors oui, le nouvel ordre mondial nous tient encore enchaînés et certainement encore pour les années à venir. Mais vous savez, il y a toujours moyen de contourner la loi. La super bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont toujours pas trouvé comment nous facturer l'énergie du soleil, l'air qu'on respire et le sol qui supporte nos amis les plantes. Et ce sont 3 choses super importantes en permaculture alors ça commence bien, je veux dire, c'est un point pour nous, ça veut dire qu'il reste de l'espoir. Ce qu'on pourrait faire, c'est de planter quand même des arbres fruitiers un peu partout où ils pourront pousser tranquillement. Vous avez tous le pouvoir de le faire. On trouve des graines partout si vous avez quelques minutes. Pas besoin d'en acheter. Une vulgaire pomme peut vous donner 6 ou 7 arbres environ. Il suffit de garder les pépins, les faire sécher 2 ou 3 jours, les mettre dans un papier humide et le tout dans un sac Ziploc, et laisser germer au frigo pendant 2 ou 3 semaines, ensuite les faire pousser dans des grands pots et les planter dans la nature quand vous pensez qu'ils seront assez forts. C'est très simple. Les plantes produisent beaucoup de graines afin de faciliter la tâche aux faibles mammifères que nous sommes. Et vous savez, même si vous décidez de ne pas planter d'arbres, dites-vous que vous êtes tout de même en train de faire exactement ce que les plantes attendent de vous, sinon vous ne le feriez pas.
Vous jouissez à tous les jours de ce que les plantes vous proposent, nourriture, cigarettes, cannabis, bière, vin, coca, et l'air que vous respirez à chaque seconde de votre vie. Le règne végétal est un petit peu en avance sur nous côté évolution, juste quelques milliards d'années de plus. Bonne soirée à tous.